Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors il va vous paraître tout petit, ridicule, vous allez penser que je me suis foutu de votre tête par rapport aux annonces que j'ai faites, pas du tout. Aujourd'hui on en fait un simple avec 3 fois rien, avec le dernier tuto que je vous ai présenté, donc une base du bijou pour sortir un Rivoli de 14 mm. On va s'en servir pour faire ce petit tuto, mais pas qu'une seule fois, puisque j'ai l'intention de vraiment vous montrer toutes les façons dont on peut se servir de cette technique de base. On commence avec quelque chose de simple, mais on ira sur du tissage, sur de la soudage, c'est plein d'autres choses, je vous promets. Là c'est un petit tuto, c'est l'été. Si j'ai eu une illumination en réfléchissant à ce que j'allais vous faire, je pense que ça plaira à la plupart d'entre vous, quelque chose de simple et efficace. Et je vous laisse découvrir tout de suite comment procéder. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Pour la base, un Rivoli de 14 mm, des délicats 11-0, des taux 15-0, une paire de ciseaux, votre aiguille et du fil de tissage. Et pour le montage, des anneaux, de la chaîne, des fermoirs, ce que vous voulez pour travailler et vos pinces. Pour ce qui est du travail avec les délicats pour le Rivoli, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos du tuto que j'ai fait la semaine dernière parce que c'est exactement la même chose que je suis en train de faire. Donc je vous avoue que je ne vais pas réexpliquer en détail, je vous renvoie gentiment à cette petite vidéo. Donc là, je finis gentiment mon travail et ce que je veux, moi, c'est venir me placer sur les points bleus, là, les petites roses, ça représente les taux et les violettes, les délicats. Et du coup, je suis en bas de mon travail et je vais me faufiler pour me placer sur cette ligne. C'est là où on va avoir tout le travail de perles pour créer la forme de notre chat. Donc je me faufile comme d'habitude dans la perle d'à côté pour aller jusque là, tranquillement. Et une fois que je suis placée, je prends une perle et je vais passer dans la perle d'après, mais sur la même ligne. En fait, on va travailler là en volume. Sur le bord, on n'est plus sur le tissage même. Je vais mettre une deuxième perle, pareil, je la prends sur mon fil et je glisse mon aiguille dans la perle qui suit. Et ça va me créer une petite base. Comme vous voyez, vous avez 2 petites perles qui pointent. Donc on a créé la base de la première oreille. Ensuite je vais me faufiler comme d'habitude dans mes perles. Je vais laisser 3 perles dans lesquelles je ne mettrai pas je mettrai rien, je me faufile juste. Attention aux petites extrémités, là c'est un travail, il va falloir faire bien attention, c'est pour ça que j'ai pris un fil blanc. Pour mes perles noires, au moins je vois tout de suite quand j'ai fait une bêtise. Parce que là on va avoir plein d'occasions de s'accrocher. Je reprends une perle et je la place pareil, je passe mon fil dans la perle qui suit sur la même ligne. J'en reprends une deuxième. Et j'ai créé la deuxième base pour l'oreille. Ensuite, je vais faufiler mon fil jusqu'à la deuxième perle qui suit mon oreille. Je ne sais pas si je suis bien claire, je me faufile dans une perle, celle où je viens de sortir, celle qui suit et celle d'après. Je vais prendre 4 petites perles sur mon fil, 4 15-0, et je vais les bloquer en laissant libre la dernière, je repasse pas dedans et je passe dans les 3 premières que j'ai mises et je glisse mon aiguille dans la perle qui suit. C'est pas très clair mais en faisant vous allez comprendre, c'est très logique en fait. Je recommence, je reprends 4 15-0 sur mon fil et je vais rebloquer le poil de ma moustache en passant dans les 3 premières et en laissant libre les 4e. Je vais le faire encore une fois. Je trouvais ça plus équilibré avec 3 petites moustaches. Et ensuite, je vais compter toujours sur ma ligne 1, 2, 3,
4, 5 perles. Je me faufile. Pour les célibes, c'est 5 lignes. Et dans la 5e où je vais ressortir, je vais recommencer ma moustache. Donc je reprends mes 4 petites perles et je fais pareil 3 fois. Techniquement, si le calcul est bien fait, si j'ai été assez claire, quand vous allez finir la 3e moustache, vous allez avoir juste une perle pour vous faufiler pour arriver jusqu'à la première oreille. Pour votre compréhension, je reprécise que le nombre de perles que je donne, c'est vraiment celle avec le point bleu sur le schéma que je compte. C'est pas les doubles perles entre, sinon ce serait pas facile à tout compter. Donc du coup j'ai fini mon tour, je retourne sur la première perle de mon oreille. Donc j'ai mes 2 perles pour le schéma et je veux placer celle-ci. Donc je prends tout simplement la perle sur mon fil et je passe mon aiguille dans la 2e petite perle. Jusque là rien de compliqué. Ensuite, je vais reprendre une perle sur mon fil et je vais suivre mes 2 perles en diagonale pour me faciliter la suite. Attention toujours aux oreilles et aux moustaches, on peut s'accrocher facilement. Je reprends une perle sur mon fil et je refais la même chose dans l'autre diagonale. Ce qui me permettra, une fois ressorti en bas, de repasser dans la perle juste au-dessus pour placer la perle d'après. Je place ma petite perle, je vais sortir dans la perle qui suit et repasser encore par le bas. Je vais reprendre la diagonale comme je l'ai déjà fait. J'espère que les schémas sont plus clairs que moi. Mais j'essaie vraiment de vous montrer le mouvement que je suis. Cette forme des croix, ça rend plus solide le travail et je trouve ça plus facile. Je remonte une fois que j'ai fait tout mon petit chemin dans la perle que je viens de mettre. Et là, je vais en mettre une juste au-dessus, en fait, pour faire la pointe de l'oreille. Et je vais passer 2 fois dedans pour solidifier le tout. Et je vais me refaufiler une fois que tout ça est fait jusqu'en bas pour me retrouver de l'autre côté, en fait je vais continuer mon chemin pour aller faire la 2e oreille exactement de la même façon que celle-ci. J'espère que ça aura été clair, j'espère que les schémas vous auront aidé plus que ce que je vous ai raconté. C'est du peyote impair, hein, mais c'est vrai que sur 3 fils, après, vu comme ça, des fois, on n'a pas les mêmes réflexes, même si on sait faire. Donc, j'espère que le dessin est plus clair que moi. Donc, comme d'habitude, pour rejoindre l'autre oreille, je vais me faufiler. J'aime bien cette expression, je me faufile. Comme d'habitude, une fois que j'ai fini ma 2e oreille, on a fini le tissage en lui-même. Donc je vais faufiler, encore une fois faufiler, le fil dans le plus de perles possible pour
solidifier le tout et puis pour le cacher, comme ça, pas besoin de faire de nœud. Et une fois que la longueur me convient, je coupe tout. J'en avais fait un deuxième pour vous montrer 2 exemples. On va passer au montage. Pour ma part, la première, la blanche, je vais simplement monter en boucle d'oreille. Donc je vais mettre un anneau très fin dans une des oreilles du chat et lui mettre un simple crochet à oreille et c'est fini. Après vous faites ce que vous voulez. Et pour le collier, je vais prendre le même système d'anneau fin que je vais coincer dans les oreilles et je vais prendre ma chaîne. Donc elle est un peu fine, donc j'ai un peu galéré. Pour la chaîne, j'ai fait un collier court, donc j'ai pris à peu près 45 cm de chaîne. Moi, je suis une feignasse de la règle, donc en général, je plie mon morceau de chaîne en 2 pour la couper au milieu. Et c'est bon, mais si vous aimez la précision, je vous invite à prendre une règle. Donc ensuite, je vais mettre mon autre anneau dans la deuxième oreille. Après, je sais que ça dépend, tout le monde n'a pas des anneaux qui rentrent là-dedans, mais c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir plusieurs sortes d'anneaux, au moins ça permet de faire plus de choses. Ensuite, sur la chaîne côté droit, pour les droitières en général, mais la plupart du temps c'est de ce côté qu'on met le mousqueton. À part quand on fait quelque chose pour une gauchère, on va le mettre de l'autre côté. Et donc du coup, à gauche, je vais mettre un premier anneau puis un deuxième pour créer ma bélière. Et j'aurai fini mon pendentif. J'ai fait un montage le plus simple possible. Après, comme d'habitude, laissez parler votre créativité. Vous pouvez créer d'autres bélières ailleurs si vous voulez monter dans un autre sens. Moi, j'ai voulu me servir des oreilles pour que ça reste léger, on va dire. C'est pas mignon ces petits chats. Après, rien ne m'empêchait de rajouter une breloque dessous. Pourquoi ne pas tisser un deuxième rivoli et l'accrocher au premier pour créer le corps du chat si ça vous fait plaisir. Laissez parler votre créativité. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je sais que vous devez être déçus en disant mais qu'est-ce qu'elle nous a sorti, attention, bientôt un tuto, machin. Donc, comme je vous ai dit, il y en aura plein d'autres de tutos avec cette base-là. Je peux même vous montrer que sur mes boucles d'oreilles ici, c'est cette base. Donc je vous promets qu'on va pouvoir faire plein de trucs juste avec ça. Et puis du coup je verrai comment vous montrer comment on peut décliner, adapter selon taille, parce que du coup c'est à Koto, Miyuki, c'est pas le même nombre. Je voulais vérifier, je sais pas si je l'aurais dit pendant les instructions, que quand on se sert de Delica et de Totoro, je voulais dire que quand on se sert de Delica et de Rokaito, c'est pas le même nombre sur la base. Attention, je l'ai marqué dans la description de la dernière vidéo. Quand on est sur une base de Delica, c'est 36 perles avec un Rivoli 14 mm, mais c'est 32 perles au taux pour la même taille de Rivoli. Donc du coup, voilà, il y a une espèce de tableau de correspondance à faire. On va essayer de faire plusieurs tutos pour que vous voyez le maximum de possibilités. Après, quand au bout de 2-3, vous allez comprendre toute seule vos calculs. Je sais que certaines ont besoin d'un coup de main, donc je vais essayer d'adapter ça. Donc comme je vous disais, voilà, le tissage rond s'adapte parfaitement au tissage ovale. Après, quand il y a des angles, c'est vrai que c'est pas pareil, mais voilà, les bases un peu sans angle, ça marche. J'espère donc que ce petit minou vous aura plu. Je vous invite à le décliner comme vous en avez envie. Donc là, on a fait boucle d'oreille, collier, enfin pendentif. Rien ne nous empêche d'en faire d'avoir plein de petits chats autour du cou. En plus, pour celles qui sont allergiques, c'est cool, ça laisse pas de poils, comme moi. Première fois de ma vie que j'arrive à toucher un chat. Et cette phrase peut être prise à double sens, il faut que je fasse gaffe. Et allez, on arrête les bêtises. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Je remercie tous ceux qui arrivent un peu plus à chaque tuto. On récupère dans notre bande de nouvelles personnes. Je leur souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, que j'ai un site internet où vous pouvez retrouver mes créations si ça vous intéresse. Je vous rappelle que le hashtag pour partager vos créas, pour me montrer ce que vous avez fait, pour m'interpeller quand je ne suis pas toujours là, c'est le hashtag Paola Maniello Genève.
c'est sous ce nom-là qu'on me retrouve pratiquement de partout. En attendant, je voulais vous dire que la semaine prochaine, je ne pense pas sortir de tuto. Après, je dis ça à chaque fois, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Mais bon, là, c'est plus technique que le temps, c'est qu'on déménage. Le week-end prochain, d'ailleurs, je fais de la pub, tant qu'à faire, s'il y a des jeunes voix qui me suivent. Je suis au marché de Puplinge le samedi et le dimanche. Et on est plein de copains sur ce marché. Je connais des personnes qui font de la pyrogravure, de la mosaïque, de l'illustration, je crois qu'il y a de la couture, du recyclage, tout ça. Enfin, ça vaut le coup d'œil. C'est un marché qui a lieu tous les 2 ans, un ébéniste. Et du coup, ça pour dire, donc du coup, je sais pas si j'aurai le temps d'ici, enfin, de vous filmer quelque chose sur la semaine, parce que du coup, je prépare ce marché. Ça résonne autour de moi parce que l'appartement est en train de se vider. On déménage très prochainement avec mon compagnon, donc du coup en fait il reste plus que l'atelier ici et notre lit pour dormir. Et 2-3 cuillères dans la cuisine quand même pour s'alimenter. Donc du coup voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous mets une toute petite mise en bouche avec mon petit chat. Mais je vous promets que dès que je suis installée, et déjà vous aurez sûrement une vidéo de mon nouvel atelier, j'espère, parce que j'espère qu'il va être enfin cool comme je le veux. Et enfin atelier, mon pan de mur. Mais franchement, c'est pas tout le monde qui a un pan de mur pour ses affaires, donc je vais pas me plaindre. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont obligées de ranger et sortir à chaque fois. Donc c'est très bien. Je me contente de ce que j'ai et j'ai un peu plus de place, donc c'est toujours mieux. Tout ça pour dire quoi? Que du coup, j'espère que voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra si j'arrive à bien ranger ou pas. Et que du coup, je vous préparerai des tutos un peu plus conséquents pour la rentrée. Comme ça, tout le monde aura le temps de s'entraîner et de s'acheter son matériel, de décider s'il préfère les mini-outils ou les dos. Franchement, alors le résultat, j'avoue, c'est pas exactement le même, c'est beaucoup plus plaqué, beaucoup plus net avec les mini-outils, mais j'avoue que moi, pendant très longtemps, je me suis servi des taux et j'aime beaucoup ce résultat que ça donne. Après, c'est les couleurs qu'on m'a fait. Pareil, si un jour je vous fais un tour dans l'atelier, vous verrez que je suis beaucoup plus chargée en taux, en mini-outils. Les mini-outils, j'ai la moitié de ce que j'ai en mini-outils par rapport au taux, ça fait des années que j'en sers, donc du coup j'ai une bonne collection. Donc voilà, bon après tout ce blabla, j'en profite parce que le tuto techniquement n'a pas dû être bien long, donc j'ai le temps de blablater pour une fois. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!